Salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à la question comment faire du sport quand on n'a pas le temps. Selon une étude statistique publiée en 2011, 70% des hommes français de 30 à 39 ans déclaraient ne pas avoir le temps de faire du sport. Alors c'est peut-être ton cas aussi, peut-être que tu manques de temps et je te comprends. Entre le boulot, la vie de couple, la vie de famille et les petites tâches du quotidien comme le ménage et les courses, on en vient vite à se perdre et peut-être que tu n'as plus le temps de rien. Alors avec tout ça, faire du sport, tu n'y penses même pas. Tu sais tout ce que ça peut t'apporter, mais tu n'es pas un surhomme, tu ne peux pas te dédoubler, alors ça passe à la trappe, tu n'en fais pas du tout. Ça te ferait sans doute du bien de lever un petit peu la tête du guidon, de t'aérer l'esprit, de prendre du temps pour toi. Peut-être que tu aurais de nouvelles idées aussi, tu découvrirais une passion pour le sport, que tu y prendrais goût, que tu deviendrais bon, mais tu n'as pas le temps, et encore une fois, on ne peut pas t'en vouloir. Ou du moins, c'est ce que tu crois. On voudrait nous faire croire que faire du sport, c'est s'obliger à partir courir 2 heures sur un tapis de course, dans une salle aseptisée où tout le monde fait la gueule et où personne ne se parle, et souffrir. Et c'est vrai que vu comme ça donne pas vraiment envie de se donner les moyens. Mais oublie ce sport sacrifice et cette philosophie du tout ou rien, et imagine que tu puisses faire du sport au quotidien resté actif le plus simplement du monde. Imagine que tu puisses le faire à n'importe quel moment de la journée sans avoir à prendre 2 heures de ton temps et même sans avoir l'impression de faire du sport. Tout ça en moins de 8 minutes par jour. Avant ça, si tu ne me connais pas, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je me présente, moi c'est Vince Caron et avec cette chaîne YouTube, je me suis donné pour mission d'aider tous les entrepreneurs qui bossent à la maison à mettre leur hygiène de vie et leur méthode de travail, leur organisation au service de leur projet pour faire décoller leur business. Donc si tu fais partie de ces mecs et de ces femmes qui entreprennent de chez eux et qui ont envie de plus, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre et je te souhaite la bienvenue dans l'aventure Feed Ambition. Pour info, les 5 clés que je vais te donner m'ont permis de faire du sport tous les jours pendant 3 mois, en pleine période estivale, en travaillant 50 heures par semaine comme serveur dans un restaurant, avec une copine et un business à lancer. Alors plus d'excuses pour toi, on va faire la même de ton côté. Reste bien jusqu'à la fin pour ne pas rater la 5e astuce qui va te mettre un beau coup de pied au cul, tout ce qu'il te faut pour te mettre au sport même si tu manques de temps. J'ai bien peur que sans cette 5e astuce, les 4 précédentes ne te servent à rien. Sans plus attendre, on va commencer avec la première astuce, le premier conseil qui va consister à tirer parti des petits déplacements du quotidien. De la maison au boulot, pour se rendre à un rendez-vous, aller chercher un colis ou visiter de la famille ou des amis qui vivraient pas loin, on a tous des petits trajets qu'on fait quotidiennement plus ou moins et qui représentent en fait une opportunité d'être plus actif et de faire du sport. Et ça va consister à utiliser des transports alternatifs, des transports actifs où plutôt que de prendre la voiture, le tram, le bus, le métro, c'est nous qui allons nous bouger. Donc ça peut se faire en mettant les rollers, en chaussant les rollers, en prenant la trottinette, le vélo ou même un skateboard. Il y a toujours des moyens comme ça de réaliser les petits trajets, donc les trajets courts à moyen, en se bougeant nous-mêmes plutôt qu'en utilisant encore une fois la voiture et de rester assis pendant tout le trajet. Le but c'est d'être actif, de faire du sport sans forcément qu'on ait à allouer du temps spécialement pour ça et à fondre cette activité sportive, cet exercice physique dans la masse du quotidien. Alors je trouve que c'est un vrai plus quand on travaille beaucoup de pouvoir sortir soi-même, de prendre la lumière du jour, de respirer un petit peu l'air extérieur. Ça nous permet de souffler, de ne pas rester tout le temps enfermé, de ne pas rester avec la lumière de nos lampes, etc. Quand il y a un beau soleil, quand il y a une belle lumière, autant en profiter, autant sortir, autant respirer. Ça fait toujours du bien et évidemment, du coup, dans ces conditions-là, ce sera difficile, ce sera un petit peu plus compliqué de faire ça quand il va faire hyper froid ou alors quand il va faire mauvais temps. On va faire ça en saison estivale, c'est ce que j'ai fait par exemple. Pour t'expliquer, donc j'habite un petit peu loin de mon boulot, mais je faisais la moitié du trajet et les quelques derniers kilomètres, je posais la voiture et je chaussais les rollers jusqu'au boulot. Ça permettait de souffler un petit peu, de prendre une vraie pause, de me dépenser un petit peu et de prendre du temps pour moi. Et fondamentalement même, ça ne me prenait pas beaucoup plus de temps que si j'allais en voiture. Je mettais une petite quinzaine de minutes en roller alors que ça m'aurait pris 10 minutes en voiture. Tout simplement, le temps de me chausser, etc. Je pense que l'investissement, il est rentable en termes d'exercice physique, de santé, d'énergie, parce que ça nous donne aussi beaucoup plus d'énergie. Alors, à toi de choisir roller, vélo électrique ou pas, trottinette ou skateboard même. Toutes les possibilités sont bonnes. Qu'est-ce que tu vas choisir? Et surtout, quel petit trajet du quotidien tu vas pouvoir utiliser pour être plus actif?
Alors je te parlais dans l'intro de faire du sport, d'explorer tes capacités physiques et de dépasser tes limites en moins de 8 minutes par jour. Et c'est précisément ce en quoi consiste le 7 minute workout, donc littéralement l'entraînement de 7 minutes. Quand on veut se mettre au sport, souvent on ne sait pas quoi faire, on n'a pas de matériel, on n'a pas d'abonnement en salle et on n'a pas le temps. Et l'application 7 minute workout permet de répondre à toutes ces problématiques et permet de faire du sport même avec tout ça tout simplement. Donc c'est quoi? C'est une application qui va te proposer des petits entraînements, des petits enchaînements d'exercices simples, plutôt orientés cardio et un petit peu exercice physique dans le sens où tu vas utiliser tes muscles, mais c'est des petits entraînements, donc les premiers débutent à 7 minutes, il y en a un paquet comme ça, ils sont plus ou moins spécifiques, tu peux cibler certaines parties du corps ou alors le corps en général, plus le cardio, etc. Et tu en as aussi des un peu plus longs qui vont monter jusqu'à 12-13 minutes pour ceux qui sont un peu plus confirmés. Donc c'est vraiment la première chose à faire quand tu n'as pas le temps. Tu peux toujours trouver 7 minutes pour t'exercer. Tu n'as qu'à lancer l'application, tu n'as pas à réfléchir, tu as juste à suivre les exercices. Tout est montré en vidéo, tout est expliqué, les temps de récup, combien de temps tu fais les exos et tout. Tout est mis, il n'y a qu'à suivre et à transpirer, à se donner à fond tout simplement. Alors je te conseille plus particulièrement les entraînements 7 minutes classiques parce que c'est des programmes assez complets qui vont te permettre de travailler tout ton corps de manière assez équilibrée. Après, si tu veux du plus spécifique, tu pourras cibler les jambes, le dos, les pecs, les fessiers. Il y a toujours de quoi faire. Alors évidemment, tous les entraînements ne sont pas super bien faits. C'est pas le top du top et c'est pas personnalisé, mais c'est un bon moyen de commencer sans se trouver d'excuses. Il n'y a pas d'excuses, ça répond à tout. 7 minutes par jour et tu peux t'entraîner tous les jours et faire ce que 99% des gens ne font pas. Passons maintenant à la troisième clé, les routines mobilité. Donc là, on est plus sur un focus santé, une activité plus douce. Le but, ça ne va pas être de se dépenser, mais bien de réapprendre à bouger. Et c'est top pour contrer les effets délétères de la sédentarité, notamment si on travaille sur des bureaux. Si tu es entrepreneur du web, il y a de grandes chances que c'est ce que tu fasses, que tu restes beaucoup assis, devant un bureau, devant un écran. Et ça permet de réapprendre le corps à bouger, de bouger les parties de notre corps qu'on n'a pas l'habitude de bouger, de se faire du bien, de libérer nos blocages, d'être plus mobile, d'être plus capable dans son corps. En fait, ça va nous permettre d'explorer des mouvements, des capacités de notre corps dont on n'avait même pas conscience, et ça va nous permettre au quotidien d'être plus à l'aise pour bouger, pour se mouvoir, d'être plus à l'aise, d'avoir moins de douleur et d'être plus en santé, de davantage résister aux risques et aux efforts, aux contraintes que la vie quotidienne peut nous adresser. Pour ça, rien de plus simple, il suffit de taper routine mobilité ici sur YouTube dans la barre de recherche ou même routine yoga débutant. Donc c'est vraiment des vidéos qui vont te permettre de prendre le temps de te reconnecter à toi, d'écouter ton corps. Et sinon, j'ai aussi un ami coach sportif qui a une page Instagram, donc c'est Scan Training, et qui avait proposé une routine santé, donc axée mobilité, stabilité, posture, sous forme de petits circuits. Donc c'est un petit circuit à réaliser régulièrement parce que les effets de tout ça, ça vient surtout quand on vient à bouger donc en petites séances mais régulièrement. Je vais te mettre le lien, donc ce sera le deuxième lien en description. Donc ces routines de mobilité, elles ont un avantage indéniable, c'est tout simplement qu'elles sont rapides, mais aussi que tu ne transpires pas, vu que tu ne vas pas beaucoup te dépenser, vu que c'est simplement bouger, venir aller chercher certains mouvements, certaines postures, certaines positions, ça ne va pas transpirer, du coup tu n'as pas besoin de prendre de douche, tu peux faire ça à n'importe quel moment, soit avant de commencer ta journée, soit en fin de journée, soit avant d'aller te coucher, pendant tes pauses, avant de reprendre le boulot à la pause déjeuner. Tu peux faire ça vraiment tout le temps, c'est vraiment super bénéfique, je t'invite tout simplement à essayer, tu verras tout simplement que ça te fait du bien, que tu auras envie de réitérer l'expérience. La quatrième astuce, et non des moindres, ça va être de travailler de manière plus active. Alors je vais être assez sommaire parce que je vais y consacrer toute une vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse, comment travailler et rester plus actif. Donc ne pas seulement être assis pendant des heures devant un écran pour bosser. Donc il y a plusieurs outils. Donc moi je sais que je travaille la plupart du temps sur un bureau debout, donc un bureau qui est plus grand que la moyenne et qui va me permettre de travailler debout tout simplement comme son nom l'indique. Donc j'alterne bureau debout, bureau assis parce que c'est aussi bien de changer les positions. Et j'ai aussi une Swiss ball quand je suis assis. Donc c'est tout simplement un gros ballon qui va te permettre de t'asseoir et qui va engager plus ton équilibre, qui va te demander plus d'équilibre. C'est pas tout simplement une chaise qui a 4 pieds. Là ça peut bouger, etc. Donc ça va plus engager tes abdos, ton gainage. Et c'est pas mal pour travailler plus activement tout simplement. Alors ça y est, on en arrive à la cinquième astuce, celle que tu attendais, celle que tu ne devais pas rater, celle sans qui les 4 autres, toutes les autres, sont inutiles
et je vais te la résumer en quelques mots, c'est prends le temps et fais-en une putain de priorité. Je te parlais d'un coup de pied au cul parce que c'est un petit peu ce que c'est. Au-delà de comment faire en pratique, il faut vouloir le faire et y mettre vraiment de l'intention. Que tu aies du temps ou pas dans ta journée, que tu sois débordé ou pas, si tu n'as pas envie de faire de sport, tu n'en feras pas. Si tu n'as pas envie de faire de sport, malgré tous les conseils, malgré tout ce qu'on peut te dire, malgré toutes les possibilités qu'on t'évoque, si tu n'as pas envie de t'y mettre, tu t'y mettras pas. Donc moi, j'ai pas envie que tu aies regardé cette vidéo juste pour te masturber mentalement et te dire oui, mais c'est quand même difficile à mettre en place. Évidemment, ce sera toujours plus facile de rien faire, de se dire qu'on est débordé, de se plaindre et de se dire oui, mais c'est pas de ma faute si je peux pas faire de sport. C'est toujours de ta faute. Je veux dire, pour le 7 minutes workout par exemple, c'est quelque chose d'hyper concret, il n'y a pas à réfléchir, c'est un truc clé en main, tu télécharges l'application et tu suis l'entraînement. C'est 7 minutes dans ta journée, 7 minutes tu peux les trouver tout le temps, la mobilité c'est pareil, tu peux les trouver tout le temps. Et si tu me dis bah non j'arrive pas à trouver 7 minutes, bah non j'ai des enfants, c'est quelque chose que tu peux faire en surveillant quelque chose, c'est quelque chose que tu peux faire en regardant des vidéos, en t'éduquant, en suivant une formation, peut-être pas en lisant un livre, mais pendant que l'eau des pâtes elle bout, pendant que ton poulet est cuit, il y a toujours des moyens, tu peux toujours libérer 7 minutes. 7 minutes pour un entraînement, c'est 7 minutes en moins aux toilettes. Si tu traînes, c'est 7 minutes de réseaux sociaux en moins. Donc vraiment, je veux bien comprendre que tu aies beaucoup de choses à faire dans ta journée, que tu manques de temps, mais avec les astuces que je viens de te donner, il n'y a pas d'excuse pour que tu ne puisses pas rester actif et faire du sport. Si tu n'y arrives pas, c'est tout simplement que tu ne le veux pas. Après, je veux bien comprendre qu'il y a des problématiques aussi particulières. Dans ce cas-là, je veux bien en discuter avec toi. Soit tu mets un commentaire sous cette vidéo YouTube, soit on en discute sur WhatsApp directement. Mais tu as toutes les clés en main. En fait, peu importe à quel point tu es débordé, pour enfin te prendre en main. Et pour ça, va quand même falloir en faire une priorité. Parce que je te dis, c'est toujours plus facile de rien faire. T'en fais une priorité. Tu mets des efforts, évidemment. Il va falloir changer des choses dans ton quotidien. Il va falloir mettre des actions en place. Il va falloir être un petit peu sortir de sa zone de confort, être inconfortable quelque temps. Mais ça vaut vraiment le coup pour ta santé, pour ton énergie, pour tes idées, ta créativité. Vraiment, tu vas le retrouver. C'est un investissement où tu vas faire x100 et qui est en plus de ça gratuit. Je t'invite vraiment à le faire. Personne ne le fera à ta place. Si t'as pas envie, tu le feras pas, mais faut vraiment te sortir les doigts du cul et te dire que cette vidéo, je l'ai fait pour toi, je l'ai fait parce que j'en ai marre que tu te trouves des excuses et je veux vraiment que tu puisses te bouger. Il y a des bénéfices hors normes, des bénéfices que tu n'imagines même pas, qui peuvent te rendre plus productif, et c'est aussi à ça qu'elle sert cette chaîne YouTube, c'est te montrer qu'en mettant ton hygiène de vie au service de ton ambition, au service de tes projets, tu peux faire décoller ton business. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Passe à l'action, bouge-toi, suis ces 5 putains d'astuces et rien ne pourra t'arrêter. Bon, si tu es encore là, si je t'ai pas vexé, si tu n'as pas quitté cette vidéo en mettant un pouce rouge, c'est que tu as décidé de te bouger, et pour ça je vais peut-être te faciliter la tâche, parce que peut-être que tu n'as pas pris en note tout ce dont je viens de te parler, peut-être que tu as oublié une ou deux idées, peut-être que tu ne sais pas exactement comment faire, peut-être que tu voudrais les liens de l'application, peut-être que tu voudrais le lien de la routine de mobilité de Scan Training dont je t'ai parlé. Et pour ça, du coup, je te propose de recevoir le résumé PDF de cette vidéo, tout simplement les quelques points, les liens dont je te parlais, comment faire concrètement et le plan d'action pour avoir les actions concrètes, donc une liste d'étapes tout simplement à suivre, une checklist qui te permet de faciliter ton passage à l'action, de faciliter encore le fait de faire du sport quand tu n'as pas le temps, parce que c'est bien beau d'avoir tout ça en tête, mais si tu n'agis pas, ça ne marchera pas. Donc pour ça, le plan d'action, la checklist, c'est le meilleur moyen de passer à l'action simplement. Et pour ça, pour les recevoir, il y a tout simplement le premier lien en description de cette vidéo, tu cliques dessus, ça m'envoie un message, tu rajoutes ton nom, tu me l'envoies, et moi dès que je reçois le message, je t'ajoute à ma liste privée et tu reçois dans la journée ou au plus tard le lendemain le résumé PDF de cette vidéo, le plan d'action et même les bonus de toutes les vidéos que tu aurais envie d'avoir. Donc voilà, premier lien en description, tu cliques dessus, moi je t'ajoute à la liste, c'est aussi simple que ça. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, je te remercie d'avoir pris ce temps pour toi, d'avoir investi ce temps. Maintenant, pour le faire fructifier, il va falloir agir, tout est dans tes mains, et pour ça, dis-moi en commentaire la première action, la première astuce, le premier conseil que tu vas mettre en place pour faire du sport, même quand tu manques de temps. Merci encore, on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo, donc 10 h. Salut à toi.